Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de nos carnets de voyage. Le Machu Picchu, lieu mythique connu de tous et merveille du monde. Depuis tout petit, on le visualisait comme un endroit sacré. Mais sera-t-il à la hauteur de nos fantasmes ? Avant ça, on a un bon bout de route à vous raconter. Nous voilà dans la légendaire ville de Cusco, point de départ pour le fameux trek du Salcantay qui nous mènera en 4 jours de rando jusqu'à la vieille montagne, plus connue sous le nom de Machu Picchu. La ville est en effervescence car le 22 juin, c'est le jour de l'Inti Raymi, la fête du soleil qui marque le solstice d'hiver. Les répétitions du défilé ont lieu tous les jours et l'ambiance dans la ville est magique. En nous aussi, c'est l'effervescence. Nous allons enfin revoir nos amis et familles après 8 mois d'aventure. Anisia et Alexis sont aussi en train de vivre un grand et beau voyage au guidon de leur tandem. Lélio, le frère d'Annie, les a rejoints pour un petit bout de route au Pérou. On a 12 heures pour se raconter une année de vie bien remplie sur les routes du monde. Alors pour prolonger un maximum ces retrouvailles, on se laisse dériver à coups de dizaines de pisco sour durant l'happy hour interminable. On enchaîne les tournées et allons nous coucher 1 heure avant le début de notre trekking. On part pour 4 jours de pèlerinage de Mollepata jusqu'à Aguascalientes, situé au pied du Machu Picchu. Au programme, 74 km de marche dans des paysages grandioses. Malgré la cuite de la veille et 1 heure de sommeil, Pas exactement la pêche qu'on espérait pour ce départ. la marche nous fait du bien et nous permet de méditer devant des paysages magiques. Avec nos 10% de batterie restantes à l'arrivée au premier lodge, notre motivation nous mène jusqu'à la lagune d'Umantai, située à 4200 mètres d'altitude. Une magnifique récompense pour terminer cette journée en pleine nature. Estamos haciendo el camino para el Machu Picchu. Le second jour, on se réveille à 5 heures pour se boire un petit thé de coca et commencer la marche aux aurores. Pour cette étape, on a la chance d'être allégé de nos sacs par des mules afin de faciliter la traversée du Salcantay Pass culminant à 4650 mètres d'altitude. On gravit 7 km à travers une vallée rocailleuse et arrivons 3 heures plus tard au sommet du pass. La vue est littéralement à couper le souffle et on se régale de marcher quasiment tout le temps seul dans des paysages grandioses de haute montagne. C'est tellement beau! On continue notre descente jusqu'au lodge de Chalhuay, situé 1800 mètres plus bas dans la vallée. Le décor se transforme et nous voilà dans une jungle luxuriante. Cette diversité incroyable de paysages reflète à merveille ce que le Pérou nous offre depuis bientôt 3 semaines. Troisième jour de marche. On longe des cours d'eau et suivons le chemin qui sillonne entre les arbres. On est bel et bien en pleine jungle. Le soleil est là lui aussi et on passe devant de nombreuses cascades et ponts super bucoliques. Chaque instant de cette marche est un cadeau. Cette nature et ce partage sont du bonheur à l'état pur.
traverse quelques jolis villages et on arrive dans l'après-midi dans le lodge d'une famille productrice de café. Pour nous relaxer des 3 derniers jours de marche, on décide de faire un saut aux sources thermales de Cacalmayo. C'est frais comme un whisky. La chance, merci. Dernier jour du trek, on commence la journée par la récolte du café avec notre famille d'accueil. On cueille les grains bien mûrs et on enchaîne avec toutes les étapes de la préparation et de la torréfaction du café. On marche durant 2 heures sur un sentier jadis emprunté par les Incas et arrivons sur le plateau de Yactapata. La vue est incroyable et on peut apercevoir au loin, enfin, le Machu Picchu. En très petit, on vous l'accorde. On est surmotivé de voir enfin notre but final. Ça nous booste à fond et on continue le trek plus motivé que jamais. On passe devant une énorme chute d'eau naturelle qu'on entend à des kilomètres à la ronde. On apprend alors que cette cascade à elle seule alimente en électricité quasiment toute la région de Cusco. Impressionnant. Après 2 heures de descente, on arrive finalement à la station de train d'Hidroelectrica. De là, le tracé est simple, puisqu'il suffit de suivre les rails jusqu'à la ville d'Aguascalientes. On marche à côté des rails, ça sent la faim. El Machu Picchu. Une seule contrainte, ne pas se faire écraser par les trains. Voilà, on y est. On est au pied du Machu Picchu. Et comble du bonheur, mes parents sont là pour partager ce moment tant attendu. Les retrouvailles sont belles, mais on va vite se coucher car le lendemain, on part à 4h du mat pour l'ascension jusqu'au Machu Picchu. On part avec nos frontales en pleine nuit. Direction le Machu, On va au Machu Picchu. c'est 2h30 du matin. Non, c'était pas. C'est 4 euros. Faut pas nous prendre pour des jambons, hein. Et après un rapide checkpoint, on monte durant 2 heures des marches ultra abruptes. Princesse. Elle est mignon, alors on y va. Arrivé pile quelques minutes avant l'ouverture officielle, on est fiers du défi relevé, mais un peu choqué du monde quand même. On se croirait presque à Disneyland en semaine de vacances. C'est pas grave, on devait s'y attendre en visitant une des 7 merveilles du monde. Ça y est, on y est, la cité perdue du Machu Picchu qui s'offre à nous au lever du soleil et l'émotion est bel et bien présente. Et parce qu'on n'a pas encore assez marché, on décide de grimper la Montaña qui porte bien son nom avec ses 650 mètres de dénivelé positif. Depuis cette hauteur, c'est sûr, on devrait avoir la même vue qu'un condor survolant la cité iconique. Après ces moments fous au Machu Picchu, on prend le train pour rentrer à Cusco et une fois encore, une sacrée surprise nous attend à l'intérieur. De retour à Cusco, on profite des derniers jours avec ma famille et Fanny, avec qui nous avons partagé ces moments incroyables. Merci encore, Bella Papaya, Oh, hello, papagena. Tu l'es bella con la papaya. pour ces rires de bonheur et cette amitié pleine d'amour.
Ciao Fanny. Pour se réconforter, on mange plein de spécialités locales et nous nous perdons dans les marchés de la ville. Avant de nous séparer, Annie et Alexis me rappellent un vieux pari que je n'avais pas pu relever avant notre départ en voyage. Pendant que Nata fait la sieste, on part donc au marché à la recherche d'une coiffeuse pour... Me teindre en blond. Un petit jus de carotte pour faire passer la pilule. Après des tonnes de produits à base d'embryons et de transformation en chou-fleur humain, la teinture commence à prendre, mais je commence à être beaucoup plus roux que blond. Tu crois que t'es roux, Vincent? Non, non, t'es roux, t'es complètement roux. Perfecto. Vincent, Ouais, défi réussi. Bravo là, franchement bravo. Et le soir, on décide de filmer la réaction de Nata qui découvre ce chef-d'œuvre capillaire. On vous laisse juger. Peu avant notre départ en Colombie, Anisia et Alexis nous motivent à fond à continuer l'aventure les 4 ensemble, à vélo ou en tandem si on en trouve un. Challenge accepted. On se donne donc rendez-vous dans 1 mois et demi, à la frontière entre l'Équateur et la Colombie. Ça devrait nous laisser le temps de trouver un tandem d'occasion et tout le matériel nécessaire pour traverser une petite partie des Andes en pédalant. Vous pouvez retrouver le film complet de nos aventures en tandem en cliquant sur le petit bouton en haut à droite ou dans le lien de la description. Voilà, les aventures au Pérou sont déjà terminées. C'était beau, C'était bon, c'était varié, c'était physique. c'était inspirant. Bref, on a adoré découvrir une petite partie de ce pays qui a tant à offrir. De notre côté, on continue notre route vers le nord pour de nouvelles retrouvailles familiales en Colombie. Et cette fois-ci, c'est en famille que nous irons à la découverte d'une autre cité perdue. Mais tout ça, c'est une autre histoire. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode, on espère que vous allez bien et on se réjouit de vous retrouver pour la suite de nos aventures.